De retour sur le stand, sur le plateau TV, sur le Showcase Ingram, deuxième jour. Nous avons la chance d'être avec Sébastien Laurie de TP-Link, qui vient nous parler un petit peu de ses produits, de son actualité. TP-Link, une société qui marche très fort en ce moment, il nous expliquera un petit peu tout ça. Donc, est-ce que tu peux, Sébastien, nous représenter un petit peu la société TP-Link aujourd'hui? Alors TP-Link aujourd'hui, c'est déjà un constructeur de produits réseau chinois implanté à Shenzhen, avec 20 000 employés dans le monde, un chiffre d'affaires qui a avoisiné l'année dernière les 2 milliards de dollars. Donc pour vous situer un peu l'importance de TP-Link sur le marché global. On a une représentation en France depuis 4 ans environ, partenaire d'Ingram depuis 3 ans maintenant. C'est notre troisième participation d'ailleurs sur le showcase. On est toujours très content d'être là. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver pile face à l'entrée du showcase. On est inratable, comme de plus en plus sur le marché du réseau d'ailleurs. Donc n'hésitez pas encore durant le temps qui reste sur le salon à venir nous rendre une petite visite si ce n'est pas déjà fait. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la segmentation des produits que tu proposes? Je crois qu'il y a des produits qui sont purement B2B, quelques produits qui sont SOHO et en intermédiaire. Oui, en fait, la gamme chez nous est vraiment très large, c'est-à-dire qu'on couvre tous les besoins réseau SOHO, donc pour équiper plus particulièrement les petites entreprises ou tout simplement la maison, avec des produits tels que du CPL, CPL Wi-Fi, des clés Wi-Fi, des petits points d'accès, routeurs également, 5-8 ports tout simplement, avec une déclinaison beaucoup plus professionnelle également, donc de points d'accès, routeurs VPN, switch jusqu'au niveau 3. Donc aujourd'hui, on est capable de rivaliser, de proposer des solutions sur l'ensemble des besoins clients réseau. Alors, quand tu rencontres des revendeurs, par exemple sur le showcase, qu'est-ce qu'ils te demandent principalement? Quels sont tes outils différenciants pour les attirer vers toi? Aujourd'hui, on a un slogan chez TP-Link qui est la meilleure qualité au meilleur prix. Je pense que le slogan de la société résume parfaitement ce que l'on offre aujourd'hui en termes de différenciation. C'est-à-dire qu'on sait offrir aux clients des produits qui ont un niveau de qualité vraiment excellent, avec un taux de retour qui est dans les 1%, donc vraiment extrêmement faible sur le marché, avec un niveau de design qui est vraiment très bien fini et un niveau de prix également très agressif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que des clients peuvent rechercher au sein d'une marque, à savoir la qualité, la fiabilité et le prix, on sait l'offrir. Donc aujourd'hui, clairement, tous les gens qu'on a vus sur le showcase, ou une grosse majorité, ceux qui nous connaissaient déjà et qui sont venus nous voir, c'était pour nous donner un message qui fait plaisir. C'est voilà, le jour où j'ai commencé à revendre du TP-Link, c'était une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre, parce qu'aujourd'hui c'est de la vente sans souci. Ma marge, elle reste intacte parce que j'ai pas de retour client. Voilà, c'est des ventes sans souci. Et c'est vrai que c'est très agréable quand on travaille pour un constructeur d'avoir des retours clients de ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut, voilà, en fait, on est vraiment très heureux et on espère justement agrandir également le cercle de revendeurs heureux de travailler avec nous. Les produits qu'ils te demandent le plus, c'est quoi? Ceux sur lesquels tu as le plus de demandes aujourd'hui et qui vont cartonner sur la fin de l'année? Aujourd'hui, en fait, TP-Link est encore une marque très jeune, même si on a une croissance très forte qui aujourd'hui dépasse les 100% par an. On reste une marque très jeune. C'est une société qui a été créée en 96, présente sur le marché européen depuis 2006 uniquement, et pourtant avec un chiffre d'affaires, comme j'ai déjà cité, de 2 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les demandes que l'on a des clients sont vraiment sur toute la catégorie de produits que l'on offre. Donc SOHO, B2B, on est très à l'écoute de nos demandes clients. Donc on fait régulièrement évoluer aussi nos produits pour répondre à leurs attentes, voire même les devancer. Regardez les CPL par exemple, aujourd'hui on sort du CPL Gigabit, le 600 étant déjà pour nous obsolète, donc on est vraiment à la pointe de la technologie et on veut offrir encore une fois la meilleure expérience, la meilleure qualité au meilleur prix. Quand tu dis une croissance de 100%, c'est une croissance de 100% en France? C'est une croissance de 100% en France exactement. La croissance mondiale aujourd'hui est une croissance de 33% environ, on va dire 30%, ce qui reste tout de même très élevé. Vous avez fait quoi comme chiffre d'affaires l'an dernier en France par exemple? En France, l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 8 millions et une projection basée sur les résultats actuels à 16 millions à la fin de cette année. Donc voilà, un beau 100% de croissance. Vous avez combien de revendeurs actifs? Combien de revendeurs actifs aujourd'hui? C'est une chose pour nous qui est vraiment améliorée, de notre présence sur le showcase d'ailleurs. On a environ 5000 revendeurs actifs, mais pour nous, notre axe principal stratégique au départ était de construire notre offre, plus particulièrement au niveau du retail, pour justement fabriquer notre image de marque, pour ensuite aller sur le B2B. Cette année est une année de changement pour nous. On a investi
toutes les enseignes de grande distribution. Donc voilà, la nouvelle étape pour nous, la nouvelle aventure commence, c'est rentrer dans le B2B de manière beaucoup plus active avec des offres qui sauront séduire le plus grand nombre et de manière à devenir une marque incontournable pour les revendeurs dans les mois et années qui viennent. Donc avec une croissance de 100%, rendez-vous l'année prochaine sur le showcase avec un stand 100% plus grand. Mais 200% plus grand. Pourquoi 100 seulement? Merci. Merci.